sœurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, nous voudrons vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le frère Pasteur Henri. Nous sommes là encore pour vous exhorter avec le sujet « Dieu demande l'intercession de son peuple ». Dieu demande notre exhortation, Dieu demande notre prière. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, que je lis. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Prions le Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur Jésus-Christ, de effacer notre personnalité, notre idée, notre réflexion et de remplacer par l'inspiration du Saint-Esprit. Éternel, efface la personne du frère Henri Kouassi et prêche la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ici, on se situait quelques années après la dédicace du temple. Et Salomon avait entre-temps bâti son palais. Et c'est donc après un certain temps que Dieu confirma, après avoir entendu sa prière. Salomon était en train de demander quelque chose à Dieu. Salomon priait beaucoup. Et à un moment donné où il a fini de bâtir le temple, il a fini de bâtir son palais, c'est là que Dieu va répondre aux serviteurs de Dieu. Mais Dieu va ajouter quelque chose à Salomon en disant au verset 13, il est écrit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Et il ajoute « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi le Seigneur dans les cieux, je les exaucerai. Je lui pardonnerai son péché et ensuite je guérirai son pays. » Bien-aimés frères et sœurs, et donc la vérité qui sort de ce passage, c'est que la solution se trouve en Dieu. La solution se trouve en Dieu par l'intercession de ses enfants. Tout ce qui est en train de se passer, aujourd'hui nous cherchons les solutions. Mais je vous avoue que la solution se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour que nous rentrons pour bénéficier de cette solution, nous chrétiens, Dieu nous demande 4 conditions et ces conditions les voici. Au verset 13, comme je l'ai dit, Dieu dit si je frappe ce pays avec une peste. Et donc, aujourd'hui nous sommes frappés par une peste. Or, une peste, c'est une maladie épidémique. Une peste, c'est une maladie mortelle, une maladie contagieuse. Et j'appelle ici le coronavirus. Or, le coronavirus, c'est une maladie aussi contagieuse. C'est une maladie, bien-aimés frères et sœurs, mortelle. C'est une maladie pandémique. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je les exaucerai dans les cieux. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, sur qui est invoqué son nom, quel est ce peuple-là? C'est un peuple mis à part. C'est un peuple de Dieu. C'est un peuple de sel et lumière. Ce sont les rachetés. Ce sont ceux qui ont la marque du Christ, que j'appelle ici en un mot les chrétiens. C'est ce dont Paul a dit, si quelqu'un est uni en Christ, qui devient une nouvelle créature, ceux-là, je dirais, ils sont les serviteurs de Dieu. Et donc Dieu a besoin d'être convertis. Dieu a besoin de ceux qui sont nés de nouveau pour opérer ces miracles. Dieu dit, la première condition, c'est l'humiliation. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. L'humiliation, pour moi, c'est de gêner
et prier comme Esther l'a fait. La Bible nous dit que le peuple d'Israël s'est humilié lorsque l'ennemi s'est levé contre Israël. L'ennemi s'est levé contre Israël afin d'exterminer le peuple de Dieu. Et l'homme d'Esther, Mardochée, est allé informer sa fille Esther que nous sommes frappés, nous sommes au gouffre. La Bible nous dit, et lorsque l'oncle l'a informé, ce qui a été impossible est devenu possible par l'humiliation. Esther dit à son oncle, va, rassemble tout le pays d'Israël, jeûner 3 jours sans manger, sans boire, 3 jours et 3 nuits, et j'irai devant le roi. Et la Bible déclare que pour aller chez le roi, il faut respecter le calendrier, il faut respecter son jour. Si ce n'est pas ton jour, et que le roi ne soulève pas le sceptre d'or, c'est que tu es exterminé. Mais par l'humiliation dans le jeûne de prière, Esther est partie malgré que ce n'est pas son jour. Mais la Bible déclare que lorsqu'Esther est rentrée, bien que ce n'était pas son jour, mais le roi a soulevé le sceptre d'or. Alléluia. Bien-aimés, si nous humilions, Dieu va nous écouter. La deuxième condition ici, c'est la prière. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Parce que nous sommes en communion avec lui. Prier, c'est parler à Dieu. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 nous dit, priez sans cesse. Et je vous assure qu'aujourd'hui, tous les chrétiens sont en train de prier. Parce que nous sommes frappés par une maladie. Mais lorsque la période va passer, vous allez voir qu'ils ne vont plus prier. Or, la Bible nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Matthieu 7, 7, nous pouvons le dire. Il dit, demandez et vous sera donné. Demandez et vous sera donné. Nous avons demandé, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons demander la santé et Dieu va nous exaucer. Mes frères et sœurs, si mon peuple qui fait invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je les exaucerai d'après le Seigneur. Chercher la face de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est chercher l'intimité avec Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est être dans la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie juste que Dieu demande. Ainsi toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, à nous le Seigneur nous demande cela. Chercher la face de Dieu, c'est se consacrer à Dieu. Et la dernière condition qu'il faut pour que le Seigneur nous exauce, c'est la repentance. Alléluia. La repentance. Et je dirais, c'est la plus grande des choses que Dieu demande à ses enfants, que Dieu demande à son peuple. La repentance, quand on parle de la repentance, c'est de regretter son péché, c'est d'avouer son péché, c'est de le confesser. Il ne s'agit pas ici de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, je sais que nous sommes des pécheurs. Non, il faut nommer le péché par son nom. J'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et à la fin, il faut se détourner de son péché. C'est comme tu es en train d'emprunter un chemin. Il faut retourner, il faut aller au sens contraire de là où tu partais. Et Dieu va nous exaucer. C'est ce que David a fait dans le livre de Psaume 51. David a péché contre Dieu. Un jour, David était à l'aise. Il se promenait à l'air libre. Il était en haut, à l'étage. Et la Bible nous dit qu'il a vu la femme d'Uri. Il a vu la nudité de cette femme qui se débarbouillait. Et il fait appel à cette dame. Et il va avec cette dame. La femme est tombée enceinte. Et il cherche l'occasion. Et il tue son mari. Et il prend la femme. Dès que Dieu a envoyé Nathan aller voir le roi David, de manière sage, l'homme de Dieu a donné l'image. Et lorsque le roi David a compris le sujet, malgré son titre, malgré qu'il avait l'autorité, mais il s'est humilié, il s'est repenti. Bien, mes frères et sœurs, nous, peuple de Dieu,
nous sommes appelés à nous repentir. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, j'ai vu sur le Facebook quelqu'un qui a défini le coronavirus. En clair, ce n'est pas la définition officielle, la définition réelle, mais il a fait selon sa condition, selon comment il comprend. Et cela m'a interpellé. Je dis que certainement, le frère vraiment a bien défini, selon qu'il comprend. Il a dit coronavirus veut dire, c'est connaissez-vous les paroles de Dieu? Oh, obéissez-les. R, répentez-vous, car son retour est proche. On veut parler du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, obligation d'accepter Jésus comme Sauveur. L, négligeons jamais ces paroles. Corona, A, avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes V, vous êtes libre de choisir entre l'enfer et le paradis. I, Corona vie. I, inscrit ton nom dans son livre de vie. R encore, reçoit son salut. U, unissons-nous. S, coronavirus. S, c'est sauvons notre âme. Bien-aimés, frères et sœurs, le Seigneur a besoin de notre repentance. Pour briser cette maladie, il faut ces 4 conditions citées plus haut. Nous assistons aujourd'hui à beaucoup de choses dans notre pays, dans le monde entier, et en particulier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voyons partout l'homosexualité, l'homme qui va avec l'homme, la femme qui va avec la femme. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a besoin de notre repentance. Les abominations, les enlèvements d'enfants par-ci par-là, les viols et les vols, les fornications, l'impudicité, au sein même des chrétiens, au sein du peuple de Dieu. Et on apprend souvent les femmes de ministère. Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des bishops qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans la sexualité anormale. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu demande notre repentance. Et surtout le non-respect des parents parce que nous avons l'argent, parce que nous avons tout. Bien-aimés, Dieu dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, surtout si se détourne de ces mauvaises voies, moi Dieu, je les exaucerai, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Donc la guérison de notre pays, la Côte d'Ivoire, la guérison de ce monde entier dépend de nous chrétiens. Aujourd'hui, nous négligeons les pauvres, nous négligeons les orphelins, alors que la parole de Dieu nous dit que si nous le faisons ainsi, Dieu va permettre de sorte que nous aussi nous perdons nos femmes, ou bien nous perdons nos maris pour que nos enfants soient orphelins, orphelines, veufs ou veufs. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la sanctification. Revenons à la prière sincère. Si nous sommes sincères avec lui, voici quelques promesses que Dieu nous donne. D'où le deuxième point, intervention divine. Vous allez voir ici que dans la Bible, Dieu va mettre tout ce qu'il va faire au futur. Conditionné. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, moi Dieu, voici ce qu'il va faire. D'abord, il dit, il nous écoutera au futur. Il nous exaucera. Ensuite, il pardonnera notre péché. Enfin, il guérira notre pays. Chères autorités, chers dirigeants de ce pays, chers pasteurs, les guides religieux, chers fidèles, voici ce que Dieu nous donne. Voici ce que Dieu nous dit. Voici la solution. C'est d'opérer ou bien d'exercer les 4 conditions pour que lui aussi, il vienne nous guérir. Pour terminer, lisons le livre de Jérémie. Jérémie 29, le verset 7. Jérémie 29, le verset 7, que nous allons lire. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Jérémie 29, le verset 7 nous dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur,
Parce que votre bonheur dépend du bien, alléluia, du sien plutôt, dont notre bonheur, le bonheur de notre pays dépend de nous. Notre bonheur dépend de notre prière, de notre sanctification. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous exhorte, que chacun de nous comprenne, que chacun de nous soit sensible à prier, à s'humilier, à chercher la face de Dieu, à se détourner de toutes les mauvaises voies, à revenir au Seigneur pour que lui aussi, il puisse venir nous aider, il puisse guérir notre pays, la Côte d'Ivoire, il puisse guérir le monde entier. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Nous allons nous confesser. Nous allons confesser. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu sais ce que tu as fait. Et lorsque nous sommes en train de confesser, lorsque nous sommes en train de demander pardon à Dieu, je vais demander à mon frère, le jeune frère Franck, de nous entendre le chant qui dit: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et se détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai. Bien-aimé, tandis que tu me regardes, ferme les yeux et demande pardon à Dieu pour toi-même, pour le peuple de Dieu et pour la Côte d'Ivoire, surtout le monde entier. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'exalter. Pardonne-nous ce que nous avons fait. Nous avons péché contre toi. Le peuple de Dieu a péché contre toi. Alors que tu comptes sur ce peuple pour guérir le pays. Pardonne-nous. 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 Tu nous as dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous les pardonner et vous purifier de toute péché. Je crois que tu l'as fait. Gloire, je crois que tu l'as fait. Pardonne. Merci. Parce que Jésus-Christ, si tu as pardonné à David, et tu as fait de David le roi selon ton cœur, nous voulons que Seigneur, tu nous pardonnes au nom de Jésus. Amen. Je demande à tous les chrétiens qui me suivent de faire l'oraison dominicale. Je demande à tous les chrétiens de l'Église catholique, tous les chrétiens de l'Église méthodiste, tous les chrétiens de l'Église Saint-Marie Côte d'Ivoire. Nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9 au verset 13, le modèle de la prière que le Christ nous a enseigné. Et je comptais jusqu'à 3, nous allons prier ensemble. 1, 2 et 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.